Salut tout le monde, c'est XR. Si jamais tu es nouveau, déjà bienvenue. Je suis XR et je fais principalement des présentations de produits en rapport avec les PC. Mais également plein d'autres choses toujours en rapport avec le thème du hardware. Donc si jamais ça t'intéresse, pense à t'abonner, ça m'aiderait beaucoup. D'ailleurs, le fond que vous voyez juste derrière moi est un peu plus spécial que d'habitude puisque c'est tout simplement le site que je fais pour la chaîne. Donc c'est tout simplement xr.be. Alors rien d'extraordinaire, c'est simplement un genre de Linktree. Donc pour ceux qui savent pas, c'est tout simplement pour répertorier tous mes liens principaux comme par exemple Twitter, YouTube, également Discord. Au passage, si jamais vous n'êtes pas sur le serveur Discord, n'hésitez pas à rejoindre tout de suite. Sinon, je me suis également fait un petit portfolio là-dessus. Donc si jamais vous voulez checker, n'hésitez pas, c'est en description. Bon, trêve de bavardage, je pense que vous connaissez quand même la marque Lianli. C'est une marque qui se fait de plus en plus connaître ces derniers temps dans le domaine des boîtiers PC, comme avec leur O11 dynamique, qui est un design qui sort vraiment du lot. Mais du coup aujourd'hui j'ai enfin l'honneur de vous présenter leur tout dernier boîtier qui est le Lianli Q58, que j'ai d'ailleurs eu l'honneur de pouvoir commander le jour de sa sortie en Europe. Parce que oui, j'attendais ce boîtier déjà depuis plusieurs mois, mais à chaque fois il repoussait la date puis repoussait la date, parce que à la base en fait ce boîtier était censé sortir vers milieu mois d'août, mais au final il est sorti vers fin septembre. Déjà c'est un boîtier au format mini TX comme vous l'avez compris, avec un volume de 14,5 litres par rapport à une taille de 34 cm de long pour 17 cm de large et 25 de haut. Donc oui, ce boîtier est quand même assez compact, mais attention aux apparences, puisque dans ce boîtier on pourra faire quand même des gros monstres de puissance. Puisque vous pourrez y mettre des carafiques jusqu'en 32 cm, donc ouais, même une 3090 ça y passe. Vous pourrez également y placer un water cooling jusqu'en 240 mm dans le cas d'une alimentation SFX ou un de 120 mm dans le cas d'une alimentation ATX, qui est mon cas en l'occurrence. Vous pourrez également y placer un ventirad jusqu'en 6,7 cm, donc oui à ce niveau là on est quand même assez restreint. Alors la particularité de ce boîtier repose sur son design symétrique, qui coupe le boîtier littéralement en deux. Et pas que de manière esthétique, puisque cette ligne va couper les deux panneaux latéraux en donnant deux plaques de mèche et deux plaques en verre trempé que vous pourrez moduler à souhait. Vous pouvez très bien faire une face complète en mèche et l'autre en verre trempé, ou mettre du mèche en haut et du verre en bas. À la seule contrainte que si jamais vous mettez du verre trempé en bas d'un côté, vous serez contraint en fait de mettre du verre trempé en bas également de l'autre côté. La partie montage sera également grandement facilitée puisqu'on pourra enlever la plaque de l'avant et celle du dessus, donnant du coup plus d'espace pendant le montage. On va également avoir une trappe à l'arrière du boîtier qui va renfermer un hub pour ventilateur. On pourra donc y connecter 3 ventilateurs PWM et également 3 bandes LED RGB. Au niveau des connectiques en front panel, on aura un USB-C 3.1, un USB-A 3.0 et une prise jack. Parlons maintenant du grand point fort de ce boîtier, c'est sa modularité. Déjà niveau ventilation, vous pourrez mettre jusqu'à 3 ventilateurs en mode SFX, mais malheureusement juste un seul en ATX. Mais je peux vous assurer que si jamais vous mettez un très bon ventilateur, ça peut suffire amplement. A la base j'avais mis sur mon water cooling un PureWings 2 de chez Be Quiet, mais malheureusement ça suffisait clairement pas, notamment à cause de la pression statique du ventilateur qui est très faible. Le processeur en pleine charge montait jusqu'à 85 degrés et ça arrivait même parfois que la carafique montait jusqu'à 90, donc oui c'était vraiment beaucoup trop. Alors il fallait absolument que j'investisse dans un meilleur ventilateur, du coup je me suis dit autant partir directement sur l'un des meilleurs, un Noctua A12X25, qui m'a alors lui coûté 30 €. Oui monsieur. Mais j'ai envie de dire, autant quand on n'a qu'un seul ventilateur, autant qu'il soit le meilleur possible. Et je suis très content de vous dire que ça a marché, puisque depuis, ni la carafique ni le processeur n'ont dépassé les 75 degrés. Mais revenons à notre modularité, puisque vous pourrez choisir entre soit mettre un ventilateur, soit un disque. Mais du coup vous l'aurez compris, ces options là seront disponibles uniquement avec une alimentation SFX. Mais ne vous inquiétez pas, en mode ATX, on va en reparler juste après. Déjà sur la plaque du dessous, vous pourrez mettre un disque de 2,5 pouces. Vous pourrez aussi placer sur la plaque du dessus, au détriment du coup d'un water cooling de 240 mm, soit un disque de 2,5 pouces, soit un de 3,5. Mais également vous pourrez en mettre un à l'arrière de la fixation de l'alimentation SFX. Sinon vous allez avoir un dernier emplacement assez spécial à l'avant du boîtier, puisque c'est un module qui permet de connecter et de déconnecter un disque très simplement, un peu comme une clé USB on va dire. Mais cette fois-ci on s'en fout que ce soit ATX ou SFX, ça fonctionnera dans les deux cas. Et heureusement j'ai envie de dire, puisqu'en mode ATX c'est le seul emplacement qui existe en fait. Mais bon, la plupart du temps, dans tous les cas, quand on se fait une config mini TX, on va plutôt utiliser des disques M2 qu'on va directement brancher à la carte mère. En l'occurrence, par exemple, sur ma carte mère Aorus, même si jamais c'est une carte mère mini TX, elle a quand même deux emplacements M2, donc niveau stockage, je suis vraiment très bien. Alors vous l'aurez remarqué, la carafique n'est pas placée à un endroit très classique dans ce boîtier. Et heureusement pour ça, il y a un riser qui est fourni dans la boîte. Boîtier, c'est pas drôle.
Mais du coup ce boîtier sera disponible dans deux versions différentes, soit avec un Razer PCI 4.0, soit avec un 3.0. Alors moi pour ma part j'avais pris la version 3.0 puisqu'elle coûtait un peu moins cher, et comme pour l'instant en fait il n'y a pas beaucoup de différence entre le PCI 4.0 et le 3.0, bah je me suis dit autant économiser un peu là-dessus. Sauf que j'avais totalement oublié en fait pendant le montage que j'avais pris cette version, et après avoir monté tout le PC complètement, et bien pas d'image, c'est ballot. Bah en fait ça venait du fait que la carte mère se mettait automatiquement en PCI 4.0 puisque ma carte graphique en fait fonctionne en PCI 4.0, sauf que comme c'était un Razer PCI 3.0, et ben les données passaient pas. Bah qu'est-ce que j'avais fait du coup? Bah j'ai dû démonter le PC, placer la carte graphique correctement sur la carte mère, et seulement une fois bah aller dans le BIOS et activer le mode PCI 3.0, et après seulement bah j'ai remonté le PC. Donc bah je me suis tapé un montage x2 un peu. Alors bon j'avais pas démonté tout le PC non plus, mais bon c'était quand même assez galère et je me suis pris quand même toute une soirée avec ça. Bon bref, le boîtier est également dispo dans deux coloris différents, soit du blanc ou soit du noir, qui a d'ailleurs la particularité d'avoir du vert teinté. Et je peux vous dire que le rendu avec ça il est ultra minimaliste. Et puis au passage ça permet de cacher encore quelques câbles qu'on voudrait pas voir. Pour finir, le prix du boîtier varie entre 120€ pour la version noire avec un PCI 3.0 et jusqu'à 160€ pour la version blanche avec un PCI 4.0. Donc en termes de rapport qualité-prix, ce boîtier est vraiment excellent. Bon, je pense vous avoir dit ce que je trouve important sur ce boîtier, mais du coup on va s'arrêter là. Du coup, si la vidéo vous aura plu, eh bien pensez à mettre un petit pouce vers le haut, également vous abonner si ce n'est pas encore fait, pensez aussi à rejoindre mon serveur Discord qui se trouve en description, également mon Twitter qui est toujours juste en dessous. Sur ce, eh bien moi je vous dis à une prochaine vidéo, allez ciao tout le monde, c'était XR.